Salut tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, on va traiter un sujet assez intéressant et assez particulier à la fois aujourd'hui, car on va parler si l'humanité ou si l'homme disparaît soudainement de la surface de la Terre, qu'est-ce que ça va se passer et c'est quoi le sort qu'elle va connaître notre chère planète Terre, et qu'est-ce que ça va se reproduire? Est-ce que c'est les animaux qui vont prendre notre place? Ou peut-être encore si la nature qu'elle va reprendre par-dessus? On verra ça dans la vidéo les amis, n'hésitez surtout pas de la partager un maximum, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. L'homme laisse indéniablement son empreinte sur la planète. Il colonise, cultive et éménage tous les endroits disponibles et c'est à sa guise. Mais que deviendrait cette même planète si l'homme n'était plus? La nature reprendrait-elle ses droits? Nous ne serons pas là pour voir cela. Si un jour, bien évidemment, cela arrive, mais nous sommes assez intelligents pour prévoir ce qu'il se passera si du jour au lendemain, l'humanité disparaissait. Une minute après notre disparition, l'homme n'est plus. Il a disparu brutalement, on sait pourquoi, et les villes déjà perdent quelques degrés. Mais les machines continuent de tourner. Les avions s'écrasent au sol les uns après les autres. 10 minutes après la disparition de l'humanité, tous les systèmes automatisés fonctionnent sans l'aide de leurs créateurs. Les réseaux électriques commencent tour à tour à ne plus fonctionner, ce qui a pour but une extinction des lumières des villes. 96 minutes après la disparition, les réacteurs dans plus grandes centrales commencent à s'éteindre. 6 heures après la disparition, en Europe, le soleil se couche et les dernières centrales rendent l'âme. Nous voilà de retour au Moyen-Âge. Des milliers de moteurs tournent toujours et chaque litre de carburant brûlé envoie 2 kg de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les gaz des centaines d'usines se dispersent dans cette même atmosphère. Les animaux domestiques commencent quant à eux à avoir faim et leur maître n'étant plus là pour les nourrir. Il leur faudra trouver de la nourriture seuls, s'ils parviennent dans un premier temps à sortir du domicile pour ceux qui n'étaient pas errants. Les prédateurs qui étaient enfermés dans des zoos sont maintenant libres d'explorer leur nouvelle terre. En quittant la planète, nous avons laissé derrière nous des bombes à retardement, comme les usines, ainsi de suite. 3 jours après la disparition, la plupart des machines s'y sont arrêtées. Des produits toxiques jonchent la nature. Les animaux domestiques commencent à ressentir la faim qui les tenaille. Au 4e jour, les eaux usées se déversent dans les lacs et les rivières, ce qui a pour cause une pollution profonde. Le bétail laissé à l'abandon mourra si les animaux n'y trouvent pas une façon de s'alimenter. Les animaux qui ont pu s'enfuir des zoos sont libres et pourront manger à leur faim. Mais qu'en est-il de ceux qui sont restés enfermés dans leur cage? Ils vont mourir à coup sûr. Après une semaine, les chiens sont maintenant des prédateurs. Fini les 12 animaux de compagnie que nous avons connus. Ils doivent se battre pour survivre dans la rue, un peu comme l'homme avant eux. Les petits chiens, quant à eux, ainsi que ceux que l'homme a artificiellement créés, meurent rapidement. Et ils ne sont pas assez forts pour résister face aux autres animaux devenus féroces. 10 jours plus tard, les chiens et les autres animaux errants quittent la ville à la recherche de nourriture. Pour cela, ils vont vers les campagnes. Après 13 jours, dans les villes, la lumière n'est plus. Les centrales n'y fonctionnent plus. Les 173 réacteurs européens sont presque tous en flammes. Les dégâts sont monstrueux. Les radiations qu'ils dégagent sont un poison pour la nature. Dans les régions touchées par les radiations, les insectes pour la plupart périssent. 3 mois après, sans la pollution humaine, il tombe moins de pluie, car il y a moins de déchets rejetés dans les nuages et l'air est également plus pur. 6 mois plus tard, l'hiver est là et les animaux s'adaptent ou meurent. Certains animaux comme les éléphants sont obligés de se déplacer vers le sud car leur organisme n'est pas fait pour résister au froid hivernal. 10 mois plus tard, la nature peu à peu recommence à prendre ses droits. La planète tente comme elle le peut d'oublier notre passage destructeur. Pendant 10 000 ans, nous avons imposé notre présence à la Terre et cette dernière se doit de prendre une revanche. La verdure envahit rapidement tout au point de ne bientôt plus voir nos bâtiments, nos routes et autres édifices. 30 ans après la disparition, des mystérieux objets tombent du ciel à travers toute la planète. Ce sont les restes de nos satellites, des fusées, ainsi de suite. La jungle de béton se transforme en véritable jungle et toutes les preuves de l'existence de l'homme se désagrègent petit à petit. Les villes se décomposent et notre monde tombe en ruine.
120 ans après la disparition de l'humanité, voici nos villes n'y sont plus qu'un souvenir. Les immeubles se sont en grande partie effondrés et de nombreux gratte-ciel ne sont plus qu'un tas de gravats. Après 200 ans, l'érosion commence à attaquer les plus grands barrages qui jusqu'à ce jour sont restés fiers et droits. Le béton finit par céder et l'eau peut s'engouffrer en masse. Mais toute cette eau lancée à grande allure perfore tous les barrages qu'elle trouve sur son chemin. L'Amérique du Nord prend un tout autre visage avec ses ruisseaux gonflés, mais cela permet à de nombreuses espèces de se réapproprier les lieux. Nos océans aussi sont en pleine croissance depuis la disparition de l'homme. Les poissons vivent plus longtemps car plus personne n'est là pour les pêcher. Après des 130 ans, vu du ciel, il est devenu difficile de trouver une quelconque preuve de vie humaine. On ne voit presque plus aucun vestige de notre passé, tout étant sous l'eau ou sous une imposante verdure. Les arbres ont littéralement englouti les villes. Après 1000 ans, la planète est presque débarrassée de tout ce que l'homme a laissé derrière lui. 25 000 ans plus tard, la planète commence à se refroidir et la glace en recouvre une grande partie. Les glaciers progressent et font disparaître tout ce qui peut rester de nous. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Je sais les amis, je sais. Il y en a surtout les croyants et les pratiquants de certaines religions, je suis d'ailleurs musulman si je parle de ça. Il y en a qui vont me dire, tu oses parler de ça, c'est-à-dire comme si... comme si Dieu n'existe pas, voilà, tu fais certaines choses, c'est la fin du monde, personne ne connaît la fin du monde. Écoutez les amis, et écoutez, avec tout le respect que je vous dois, je ne parle pas de religion ici ou autre chose, et il n'y a rien à voir avec tout ce qui est religion. Moi, je parlais si l'humain, qu'il a construit pas mal de choses, qu'il a évolué certaines technologies, si du jour au lendemain disparaît, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va se passer pour notre planète? Justement, avant l'arrivée de l'homme, justement, la planète, il y avait quoi? Il y avait des animaux sauvages qui dominaient la Terre. Il y avait, donc il y avait des dinosaures, il y avait certaines choses. Et avec l'arrivée de l'homme, justement, on a su évoluer certaines choses. Et voilà, petit à petit, l'homme est devenu un homme moderne, comme on dit. Hein, voilà, donc il ne faut pas mélanger la science, technologie avec la religion. Je sais très bien, je connais très bien ma religion, je suis pas là pour parler de ça ou autre chose, mais justement je trouvais ces sujets assez intéressants, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, un maximum de j'aime comme d'habitude et un bon petit partage, c'est la récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.